Ici, le philosophe jovialiste André Moreau. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous cet après-midi pour vous parler de ce que j'appelle chez moi une pratique concrète de l'être. Il y a dans la façon dont je vis l'être, que je considère comme l'instance suprême, plus moi-même que moi-même, une compréhension quasiment mystique qui peut se rapprocher de celle qu'avaient les saints dans un contexte de transcendance lorsqu'ils se disaient inspirés de Dieu. Vous savez que dans la philosophie monothéiste, Dieu est une dimension qui dépasse vastement l'homme et qui, dans un sens, lui est pratiquement étrangère. Dans la vision immanentiste de l'être, toute transcendance est abolie, car parler de Dieu dans un contexte immatérialiste, comme je le fais, c'est faire intervenir un facteur d'extériorisation qui est propre à toute transcendance. N'oublions pas que ce qui me permet de définir mon vécu, c'est une familiarité avec cette auto-constitution de l'être à travers ma personne qui me permet d'éprouver cette fusion comme une symbiose commensaliste éthérique. Une symbiose, c'est un partage de vie. Un commensal, c'est quelqu'un qui mange à votre table, qui partage une nourriture. Et le mot éthérique est l'adjectif utilisé par certains métaphysiciens pour caractériser l'être. Par exemple, il y a des perceptions transcendantes, il y a des vécus immanents et il y a des aperceptions éthériques. Le mot est un mot qu'on retrouve surtout en théosophie et chez les maîtres soufis de l'Asie centrale, de la région de Bukhara, et qu'on a traduit en français. Quand je vous parle, comme je le fais présentement, je m'abstrais de mon milieu. Vous voyez autour de moi mon décor familier. J'ai devant moi un ami très cher, Nicolas Lehoux, et ma principale compagne, Jackie, la coursière, que vous connaissez bien. Mais je m'abstrais de ce décor, de ce contexte, pour vivre ce que je dis quand je dis que je suis vous et que vous êtes moi dans cette compréhension fondamentale, enveloppante, que représente mon lien avec toute chose. Vous savez que j'ai une piètre opinion du monde, car pour moi, il n'est pas caractérisé par son intensité, son extension extérieure.
le monde n'est constitué que de représentations vécues par la suite d'une sorte de contrat passé entre les consciences qui fait que le monde est l'objet d'une constitution intersubjective. Mais au cœur de tout cela, il y a une mansuétude, une vibration de connaturalité qui fait que nous partageons une expérience et que, comme je faisais la comparaison avec les saints et leur vision, et qui m'apparaît très souvent comme un lien invisible, permanent, qui m'associe à ceux qui me comprennent, qui lisent mes œuvres, qui m'entendent parler et qui m'étudient. Vous savez, certaines personnes lisent mes livres, comme mon traité de la raison, et ils entendent, ils me connaissent, ils m'ont entendu parler, et en lisant, ils entendent ma voix, comme si je leur parlais personnellement. C'est le lien privilégié qui m'unit à tous ceux qui partagent ma pensée par une sorte d'empathie chaleureuse qui relève d'une parenté profonde. Je ne suis pas un penseur académique. On m'a exclu des universités. On m'a même envoyé la brigade anti-émeute pour m'empêcher de faire une conférence. Mais il y a d'autres types d'interlocuteurs très différents des professeurs d'université ou des intellectuels du type français de Paris, du 6e arrondissement. Et ces gens-là sont des gens qui ont été attirés par moi d'une façon magnétique, comme quelqu'un qui traverse le désert et qui est à la recherche d'une oasis de pureté, de clarté et de limpidité. Alors, il y a donc, au sein même de ma philosophie, ce partage qui me rend familier avec l'essence des gens. J'allais récemment subir un examen pour les yeux et mon ophtalmologiste m'a dit, quand je suis arrivé dans son bureau, il dit, vous me pardonnerez si mes tempes blanchissent et si j'ai pris de l'âge depuis la dernière fois que je vous ai rencontré. Je lui ai dit, je ne tiens absolument pas compte de tout cela. Ce que je retiens, c'est votre essence. Il était accompagné d'étudiants de l'université en ophtalmologie et ils se sont aperçus tout de suite que la conversation n'était pas à un niveau habituel. Et c'est ce genre de conversation qui ne demande pas d'études, de recherche, de formation technique que j'entretiens quand mon être parle à votre être. Certains me rappelleront que l'être n'est pas donné à tous et que certains n'auront jamais au cours de leur vie l'opportunité de ressentir quelque chose comme l'être. Mais lorsque l'on est attentif à quelqu'un et
et que dans notre attention, on maintient une intention donatrice de sens, eh bien, la possibilité de l'être chez notre interlocuteur suffit à l'aider à comprendre. C'est la raison pour laquelle je crois bien que si ma philosophie est un jour mieux comprise, le partage dans la symbiose commensaliste éthérique remplacera cette quête de contact avec la transcendance qu'on retrouve chez des grands saints comme le curé d'Ars, comme Padre Pio. Ce sont des êtres exceptionnels, ça. Je ne cherche pas du tout, jamais, à les diminuer. Ce sont des gens qui ont de la hauteur. Mais je me sens plus proche d'un autre André. Moi c'est André Moreau. Et lui, c'était le frère André de l'Oratoire Saint-Joseph. De quelle façon? Parce qu'il lui suffisait de toucher à quelqu'un ou de le voir pour lui envoyer, s'il était malade, une impulsion thérapeutique, spirituelle, instantanée. Je dirais, exceptionnellement, de la part d'un religieux qui exerçait la loi du miracle selon ce dont je vous parle aujourd'hui, une pratique concrète de l'être. M'a-t-on compris? Il y aurait peut-être ici, j'ai mon ami Nicolas Lehoux qui va me poser des questions. Alors, je suis prêt à lui répondre. Dans quel de tes livres tu adresses le plus directement la pratique concrète de l'être? Tu en parles dans un peu tous tes livres. Surtout dans mon traité sur l'être. Vous savez, mon traité sur l'être était à l'origine composé de 3 volumes. Paris sur l'être, le je suis intussusceptif et Dieu existe parce que je suis. Ces 3 tomes ont été unifiés dans un gros bouquin qui s'intitule « Traité sur l'être ». C'est probablement dans ce livre-là et dans le traité de l'Eupraxia qui le suit que j'ai le mieux touché mes lecteurs en leur expliquant comment dans son quotidien, en buvant son café, en lavant la vaisselle, en conduisant sa voiture ou en faisant l'amour, qu'on peut le mieux sentir l'être. Je me rappelle d'un agent d'immeuble qui m'avait dit, en ces mots, en essayant d'exprimer comment il avait vécu ce dont je parlais dans mes conférences, il dit, quand je m'en vais rencontrer un client à qui je veux vendre une maison, je dis toujours à mon être, à haute voix, assieds-toi à côté de moi dans la voiture. Et lorsqu'on est rendu devant la maison, je lui dis encore, entre dans cette maison et prépare le terrain pour ma vente. Il dit, les résultats sont prodigieux. On voit ici que cette personne parle de l'être comme si c'était quelqu'un d'autre. Et probablement opère-t-il de cette façon par suite de souvenirs, de réminiscences
de l'époque où, enfant, il demandait le soutien de Dieu. Et cependant, je voudrais quand même ici vous dire que je comprends ce qu'il veut dire, mais que mon être profond, étant plus moi-même que moi-même, on ne peut pas l'identifier à un grand autre absolu. Comme le disait Héraclite à ses visiteurs, à Éphèse, 6 siècles avant Jésus, entrez, il était dans sa cuisine, entrez, car il y a des dieux aussi dans la cuisine. Vous savez, cela m'a beaucoup frappé, parce que j'ai eu, au cours de ma longue carrière, qui a même plus de 60 années d'expérimentation, de conférences, d'écriture, d'étonnantes visites. On pourrait peut-être parler plutôt de visitation. Ainsi, et c'est toujours en rapport avec la cuisine. Je me rappelle d'un jour où j'étais avec une de mes premières compagnes qui est restée auprès de moi 40 ans. J'étais à l'endroit où je suis en ce moment, dans mon salon, et derrière la caméra, il y a la cuisine. Et je me demandais, j'aimerais ça voir l'essence de Francine. Elle s'appelait Francine. Elle était en train d'éplucher des carottes dans la cuisine. Alors j'ai levé la vue et je voyais sa silhouette, mais elle était entièrement noire. Je me suis dit, j'ai attiré à moi une déesse parce que lorsque je regarde son essence, elle est éblouissante et cela équivaut pour la personne humaine à une cécité. Ça a été une expérience qui remonte à 53 ans d'ici là. Je vous parle donc d'une expérience qui dépasse les 50 ans, là, un demi-siècle. Plus récemment, j'étais assis ici, tourné vers mon pupitre, qui est ma table d'écriture, parce que j'écris beaucoup avec une plume fontaine et du papier. Voici ce que ça donne. Et ça prend une armée de gens qui tapent sur l'ordinateur mes élucubrations métaphysiques écrites à la main. J'en cherche. J'en ai, mais comme j'ai encore l'équivalent d'une dizaine de millions de mots à traduire en numérique, j'ai besoin d'aide. Alors, la deuxième expérience vécue, c'est une étonnante vision. C'est une vision, comme les visions qu'avait Ézéchiel dans la Bible. Il y avait quelque chose dans la cuisine. J'étais ici. Et en me retournant, j'ai vu que la cuisine était pleine. Cela m'a beaucoup étonné. Il y avait, je ne sais pas comment le nommer, une sorte d'ange en costume d'apparat qui remplissait la pièce. Et je me suis dit, je ne suis pas seul. J'ai un gardien. Ce sont des choses de ce genre que je décris. Surtout dans le deuxième tome
de mon traité sur l'être, le clair-voir. Mais vous savez, j'aurais pu l'appeler le clair-toucher, ou le clair-entendre, ou le clair-vouloir. Car des amis proches de moi, qui connaissaient bien ma pensée, comme Denise Péloquin, qui a passé une partie de sa vie à étudier et à comprendre ma philosophie, qui était devenue une masseuse, pas une masseuse érotique, non, une professionnelle du massage, qui avait appliqué ma théorie du clair-voir à son expérience de massage. Et elle a opéré sur moi, quelques jours après la mort de mon père, une expérience de clair toucher. Extraordinaire. Pourrait-on parler de clair entendement? Oui, de clair entendre. L'entendement, Dans le sens qu'on dit « je vous entends bien » au sens intellectuel. C'est pas seulement écouter, là, c'est entendre, comme dans l'entendement. Alors, ça serait le clair entendre, oui. Le clair vouloir. Est-ce que je peux préciser le concept de l'être? Parce que dans la philosophie, dans l'histoire de la philosophie, tu es radicalement différent. On ne trouve pas vraiment d'équivalent. Ni chez Heidegger, ni chez Whitehead, ni chez Nikolai Hartmann, ni chez Thomas d'Aquin ou Aristote. Vous ne retrouverez des choses semblables à celles dont je vous parle. Quand tu étais étudiant en philosophie, peut-être qu'au début, tu apprenais la notion de l'être. Est-ce que tu as toujours eu cette notion-là? Ou pas nécessairement. Pas nécessairement. Dans les quelques premières années de mes études à l'université, alors que j'accordais une très grande importance à Berkeley et à l'immatérialisme, c'est moins le « je suis » intussusceptif immanent qui retenait mon attention que la façon dont je pourrais éventuellement me former des vécus d'immatérialité. Vous réalisez que Berkeley, qui est un philosophe irlandais, un évêque épiscopalien de la première moitié du 18e siècle, a écrit un traité de la connaissance humaine pour démontrer que la matière n'existait pas et que nulle part il nous décrit pratiquement un vécu immanent d'immatérialité. C'est presque impensable, puisque l'immatérialisme, pour bien le comprendre, doit être une expérience vécue de dématérialisation. Eh bien non. Berkeley était un penseur spirituel et lorsque l'évêque de Californie, Bud Archer Colton, est passé me voir un jour ici, dans cet appartement à Montréal, ça c'est la grande visite, lui aussi c'était un épiscopalien, l'évêque de Californie, Bud Archer Colton. Et c'est de cela dont nous avons parlé. L'immatérialisme ne doit pas être une attitude strictement intellectuelle. Ça doit être une perception immanente, comme si on nageait dans un océan archétypal
d'immatérialité. Il y a des poètes qui se sont approchés de cette conception. N'est-ce pas Baudelaire, je crois, qui associait l'inspiration poétique à une promenade dans une forêt de vivants symboles? Eh bien ça, c'est une conception, c'est un vécu qu'il a eu d'immatérialité. Mais il ne pouvait pas le nommer comme je le nomme, car Baudelaire n'était ni un métaphysicien, ni un saint. C'était un poète animé d'une vision qui frôlait l'angoisse et qui lui permettait de ressentir les choses. J'ai un peu de cela en moi, mais sans angoisse. Moi, c'est ma joie qui est presque tactile, préhensile, fusionnelle, qui est mon critère de connaissance. Est-ce qu'on peut utiliser des conceptions de d'autres philosophes pour comprendre ta notion de l'être, ou il faut tout mettre à la poubelle? Bien, disons que c'est une expression exagérée, là. Je ne mettrai certainement pas Platon, Kant ou Hegel à la poubelle. Mais ces gens-là étaient de grands professeurs. Et moi, on m'a rendu service en m'interdisant d'enseigner dans les universités. J'ai pu donc, avec des compagnons et des compagnes, enseigner par un vécu partagé une conception qui a toujours été spéculative et dont j'ai permis l'élaboration d'une pratique. Aucun philosophe n'a élaboré une pratique. Et sans vouloir porter ombrage à ce grand génie catholique que fut Jacques Maritain, je dois dire qu'après avoir lu son livre, intitulé, je crois, 9 leçons sur l'être, j'ai eu un geste d'impatience. Je me suis demandé, j'avais 21 ans, n'a-t-il que cela à dire de l'être? Ce grand esprit n'avait pas un vécu de l'être. Il avait dit des choses superficielles et c'est là que j'ai commencé à dire il serait peut-être temps que je m'examine et que j'élabore pour les gens qui veulent partager mon expérience une pratique concrète de l'être. On va se quitter là-dessus et je vous dis, je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.